fait propre quand même. Voilà. Puis le petit coup final avec la petite balayette là. Hein, petit coup final avec la petite balayette pour nettoyer les joints. C'est pratique parce que c'est vrai que c'est comme la brosse à dents quoi. Ça va partout dans les joints, donc ça fait un petit coup de propre. Ça limite le boulot. Donc après à extirper, c'est des fois quand c'est bien sec parce que genre t'as laissé, il a fini le vendredi puis il vient essuyer ça pour faire ses joints le lundi. C'est hyper dur à gratter des fois. Comme tu peux constater, il n'y a pas de restant de cale que je sors. Parce que comme on a bien cassé, qu'on a tout bien comme il fait, tout bien fait comme il faut. Oh, excuse-moi, je suis fatigué. D'accord? Il n'y a pas trop de restant de cale. Donc, pour gratter, moi je préfère utiliser ma petite spatule. J'aime bien parce que c'est petit mais c'est rigide. Plus petit, c'est trop souple. Mais là, c'est une 3 cm. Franchement, c'est parfait en termes de rigidité. D'accord? Sinon, tu as oh le gratte-joint, d'accord? C'est à partir de 2 mm, d'accord? Après, tu peux rajouter j'ai différentes épaisseurs là à rajouter, parce que c'est vissé sur le gratte-joint là. Et du coup, tu peux monter 2, 4, 6 en fonction du type de joint que tu as en carrelage. Donc, gratte-joint. Donc, sur les joints fins, moi je privilégie ça. Sur les joints plus gros, je vais plus utiliser mon gratte-joint. Sinon, tu as toujours, toi, un petit cutter, d'accord? Sous la main. Par contre, privilégie les lames rigides. Parce que les lames souples, c'est un coup à ce que tu les pètes assez souvent. Parce que dès qu'elles vont se coincer, tu vas forcer, tu vas péter la lame. Ensuite, tu n'as pas besoin d'aller profond. Ce qui est important pour toi, c'est... Attends, je te montre. T'as rangé, attends, il n'y a pas de... Ah si, attends, regarde. Toi, ce que tu grattes avec ces différentes lames là, et pas le tournevis, hein, d'accord? La maladie des chantiers, ça, le tournevis. Toi, ce que tu dois gratter, c'est un fond de joint de l'épaisseur du carreau. Tu n'as pas besoin de gratter et de sortir la colle qui est dedans pour que le joint aille au fond. Toi, ce que tu gères, toi, c'est la dilatation de joint de carrelage à joint de carrelage, d'accord? C'est ça que tu gères avec le joint. C'est pas le dessous. Le dessous, c'est la colle. Et elle est souple d'origine, d'accord? Donc, toi, ce que tu grattes, quand tu grattes, tu dois dégager juste l'épaisseur du joint. Pas plus de l'épaisseur du carreau. Donc, perds pas trop de temps. Le but, c'est de dégager cette zone-là pour mettre un joint qui fasse travailler cette zone-là. Ok? Donc, cherche pas à gratter au fond et à enlever la colle que tu as mise. Ça serait contre-productif. Des déchets supplémentaires, de la colle à rajouter supplémentaire, de la colle à joint. Donc, c'est pour ça que normalement, c'est une opération qui va assez vite si tu comprends à quoi ça sert. À la dilatation du carreau, donc à l'épaisseur du carreau. Donc, imagine, sur tes murs, tu as genre 4 mm ou 6 mm pour les faïences. Sur les sols, tu es 8 mm à 1 cm 2, 1 cm 5, 1 cm 8, voilà. Mais de la hauteur du carreau, de son épaisseur, ok? Pas plus. Pas besoin de chercher à envoyer en fond de rainure, ok? On le fait ensemble pour le principe. Donc, sois méthodique pour pas t'y perdre, d'accord? Mais comme tu vois, regarde, voilà. Hop. Voilà, tac. Regarde, nous, on n'est pas profond. On est juste sur la hauteur du carreau. Donc là, nous, les cales ont bien fait le travail. Le fait que, quand on avait encollé les carreaux, t'as vu, le bord comme ça, vers ici, là, cette zone-là, à peu près sur 1 à 2 cm, là, sur le pré-encollage, il n'y a pas forcément de colle. Ce qui fait qu'il n'y a pas un reflux qui vient rebiquer là-dedans et qui fait que tu devrais gratter tous tes joints. Voilà, c'est calculé pour, hein, c'est étudié pour, comme on dit. Ok? Donc là, on est méthodique. Tu vois, c'est propre, hein, regarde, quand tu travailles proprement et avec les cales à joints, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Regarde, tu vois, regarde, j'ai juste dégagé léger, quoi. Mais tes joints sont plutôt propres. Ok? Tes joints sont propres. Voilà. Là, j'en avais ici au bord.
parce que forcément ici c'est plus compliqué à régler. Mais sinon, regarde, sur l'ensemble, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, t'es pas censé y passer beaucoup de temps. Ok. Tu vois, les petites cales, elle a sauté, donc je vais la nettoyer. Mais regarde, il n'y a pas de résidu de cale dedans. Il n'y a pas de plateforme qui est sortie de dans le joint. D'accord? Non, c'est important, parce que sinon, au pire, il faut que tu ailles au cutter. Mais c'est casse-pied. Donc, bon encollage, bonne méthode de cassage, égale beaucoup moins de galérage. La plateforme, t'inquiète pas, elle reste sous le carreau. Toi, ce qui compte, c'est qu'on bourre le joint. Mais la plateforme, comme on l'a virée puisqu'elle s'est extirpée, t'as vu quand on a cassé, la plateforme, la base, l'embase, reste sous le carreau. Donc elle n'est pas dans la partie joint qui est entre les carreaux. Parce que ce qui compte pour nous, c'est le joint entre les carreaux. Quand ça se passe comme ça se passe bien. Voilà. On finit par un petit coup d'aspirateur. Pas de balai. Le balai va te renvoyer les poussières que tu viens d'envoyer dans le joint que tu viens de vider. Donc là, on passe un petit coup d'aspirateur et c'est parti.